Je vois des questions sur la parodontose. On va en parler tout à l'heure. Justement, oui. Vas-y, vas-y. Comme là, on parle de déséquilibre bactérien, je te propose peut-être qu'on aborde la question des caries et justement de la parodontose, donc l'origine, c'est un déséquilibre bactérien et surtout de toutes les conséquences qu'il peut y avoir avec la prolifération de certaines bactéries, notamment le Porphyromonas gingivalis. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail, mais qui est quand même une bactérie. Voilà, enfin, aujourd'hui, on connaît son lien avec les douleurs de la polyarthrite, l'impact qu'elle peut avoir sur certaines maladies cardiovasculaires, sur la maladie d'Alzheimer, sur certaines maladies neurodégénératives, et on ne se doute pas que en fait, ce déséquilibre bactérien dans la bouche peut avoir un impact aussi conséquent. Oui, exactement. On va revenir dessus. Alors, j'en profite pour dire que Delphine, rendre hommage, tu as fait un super PDF synthétique de tout ce qu'on va dire. Donc là, il y a tout ce que tu énonces, c'est des études. Hein. Là, le lien avec la parodontose et l'environnement bactérien, la polyarthrite rhumatoïde. Donc, en lien dans les descriptions, à partir de vendredi 7 février, 9 h du matin, vous allez trouver un PDF avec toutes ces informations, là, tout ce qu'on vous donne, vous aurez les prises de notes. Donc voilà, on a essayé de faire un truc vraiment carré pour que ça soit un webinaire vraiment ressource à fond. Donc tout ce qu'on va dire là, vous l'aurez en note. N'hésitez pas à écrire en commentaire aussi. Et puis, on vous donnera la marche à suivre pour récupérer gratuitement, évidemment. Oui. Vous aurez le lien de toutes les études. Il vous suffira de cliquer dessus. Et puis, voilà, vous pourrez aller vraiment lire tout le détail. Et donc, la parodontose, c'est un problème de santé, ça devient un problème de santé publique. Ce qui était anecdotique il y a encore 20 ans devient un vrai problème de santé publique aujourd'hui. Et puis, on va voir pourquoi. À tel point que c'est un problème de santé publique, c'est qu'il y a des spécialités, donc 2 ans, en plus de la chirurgie et de la dentisterie, il y a des parodontistes, donc des personnes qui sont formées pendant 2 ans pour intervenir sur la parodontose, notamment avec des opérations très invasives, très douloureuse, souvent avec des greffes. Ça fait penser un petit peu au film La Cité de la Peur, hein, les gencives de porc. C'est des greffes d'os de porc qu'on met, et puis le but, c'est d'essayer de faire tenir le reste des dents ou des nouveaux implants dans une gencive qui a été trop rétractée par une présence bactérienne trop forte. Donc, on va voir d'où peuvent venir ces bactéries. La première chose à dire déjà, c'est que malheureusement, trop peu de dentistes sont formés à l'analyse de terrain pour comprendre, et donc on pourrait faire de la prévention active. Simplement en testant l'environnement bactérien, donc c'est-à-dire en mettant une espèce de coton-tige, puis en le faisant analyser en laboratoire. Donc ce que tu as nommé, et donc ça c'est la première chose. Mais dans quel environnement se développe cette bactérie? Je vous ai parlé des bactéries dans les intestins, certaines se développent dans un milieu alcalin et d'autres sur un milieu acide. Et donc ce qui donne 3 types d'environnement. La flore, ça profite, donc dite bénéfique, c'est entre guillemets. Hein. La flore commensale, qui est assez opportuniste, qui dit qu'il va pencher d'un côté ou de l'autre, qui représente 70% des bactéries, et puis dite la flore dite pathogène. Et puis donc, ça bouge selon ce qu'on mange, selon ce qu'on stresse, selon les contaminations qu'on peut avoir, ça bouge. Dans la bouche, c'est pareil, vous avez un équilibre bactérien. La plupart des bactéries sont dites anaérobies, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'absence d'oxygène pour se développer. Les bactéries dites pathogènes. Donc, si vous avez du tartre, et si vous avez les dents très serrées, c'est-à-dire qu'il y a des bactéries qui peuvent se loger derrière le tartre ou entre vos dents, où il y aura difficilement accès pour les bains de bouche et le brossage. Et ces bactéries-là vont pouvoir ronger entre vos dents ou au-dessus de vos dents ou à l'interstice, à la rencontre de vos gencives et de vos dents, petit à petit et générer une rétractation. Comment se fait-il que l'environnement de la bouche puisse varier? Eh bien, on l'a vu, le pH de l'estomac est un environnement plutôt acide. Si vous mangez de manière déséquilibrée, si vous créez des mini-ulcérations, si vous stressez, vous avez déjà tous fait l'expérience du stress ou de l'angoisse, c'est d'avoir des remontées acides, presque des petites envies de vomir, des régurgitations, puis vous sentez que c'est acide, des remontées dans le larynx. Et bien en fait, cette acidité-là va remonter par le tube digestif jusqu'à arriver dans votre bouche. Et donc créer un environnement favorable, donc avec un déséquilibre, ce sur quoi tu me lançais Delphine, un déséquilibre de pH qui va favoriser le développement de bactéries qui ne devraient pas exister à cet endroit-là. Et si en plus elles arrivent à se loger dans des endroits
où l'oxygène ne peut pas pénétrer, et ben, petit à petit, elles vont pouvoir faire leur nid, se développer, proliférer et éroder les gencives avec un phénomène dit de rétractation. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait donner? Là, il y a quelqu'un dans le chat qui parlait de qu'est-ce qu'on doit penser du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude, la soude, c'est caustique, mais c'est un élément alcalin. Par exemple, sur l'échelle du pH, à 14, vous avez la soude caustique, la chaux, qui est tellement alcaline qu'elle en devient irritante. Je vous donne un petit conseil, si vous avez un problème avec quelqu'un et que vous souhaitez faire disparaître son corps, on est là pour donner des petits conseils aux gens, et ben vous allongez le corps dans un trou, vous mettez de la chaux, et en fait, ça va faire fondre les tissus. Parce qu'en fait, cette chaux, elle est tellement alcaline qu'elle brûle. Mais vous avez déjà fait l'expérience, peut-être vous faites des enduits chez vous avec de la chaux. Si vous ne mettez pas de gants, vous allez voir que ça vous brûle à la fin de la journée. Ça a beau être une solution alcaline, elle est tellement alcaline que ça vous brûle. Et ben, le bicarbonate de soude est une solution qui n'est pas autant alcaline que la soude, mais quand même, et qui va être au niveau du pH à 8 ou 9, je ne veux pas dire de conneries, mais en tout cas significativement alcaline. Donc vous allez détruire, déséquilibrer l'environnement qui est lui-même déséquilibré par trop d'acidité et faire en sorte que les bactéries soient entamées. Mais vous pouvez le grouper avec autre chose. On a dit que les bactéries étaient anaérobies, donc elles ne pouvaient se développer qu'en l'absence d'oxygène. Donc vous allez pouvoir rajouter de l'eau oxygénée, un volume pour 10. Et là, vous mettez le combo bicarbonate de soude eau oxygénée, les bactéries ne peuvent plus se développer et meurent. Et donc, avec ce geste de prévention-là, si vous avez peur, si vous craignez la parodontose, ce que je peux vous conseiller, vous mettez 2 volumes d'oxygéné à 1 volume pour 10 et 1 volume de bicarbonate de soude, vous mélangez, vous avez une solution, vous rajoutez de l'eau et vous faites des bains de bouche. Vous faites ça, vous faites, je ne sais pas, 4-5 bains de bouche dans la semaine, donc sur les 21 fois où vous brossez les dents, de manière régulière. Faites gaffe, si vous brossez trop régulièrement au bicarbonate de soude, vous allez abraser vos dents, puis les grains vont déstructurer, on va dire, la protection dentaire. Donc, c'est toujours pareil, hein, c'est l'équilibre qu'on recherche. Mais en revanche, de manière régulière, c'est très bon. Si jamais vous sentez que vous avez un petit peu trop de parodontose, là je parle, ce sont des conseils de généralistes, de chirurgien dentiste que je donne. C'est pas mon truc de naturopathe. Ce sont vraiment des conseils généraux que les chirurgiens dentistes formés en dentisterie naturopathique et holistique donnent. C'est des conseils de prévention. Et donc, vous prenez une brosse à dents à poil très souple, vous prenez dans ce mélange que vous avez fait et vous brossez les dents. Et là, vous êtes sûr d'aller à l'interstice et de faire pénétrer à la fois l'oxygène et la solution alcaline et de faire mourir les bactéries. Ça peut être au départ irritant et abrasif parce qu'il va y avoir une rencontre entre l'acidité et l'alcalinité. Vous pouvez prendre des bains de bouche très apaisants. Alors, je ne vais pas donner de marque, hein, mais vous avez des marques naturelles, par exemple, qui commencent par un W, qui finissent par un A, et qui font des baumes gingivaux très actifs ou des bains de bouche très bien, très apaisants, à la myrrhe notamment. Et puis là, les premiers temps, ça va aller beaucoup mieux. Et ça, vraiment, 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 ça peut sauver vos dents et vos gencives. Alors là, Fabien, on a quelqu'un qui nous demande qu'est-ce que tu penses du combo bicarbonate de soude, huile de coco et huile essentielle de titri? Je crois que tu voulais aborder justement la question des huiles essentielles sur ce live. Exactement. Alors, il y a 2 huiles essentielles qui sont majeures dans la sphère bucco-dentaire. La première, c'est le giroflier. Là, faut être clair. Et là, on peut en profiter pour dire, on parlait de carie. On va en parler hein, de ce vide, de ce désert. Quand on fait de trouver un dentiste, il y a plein de gens qui me disent, mais comment je vais faire là? J'ai un rendez-vous dans 3 semaines, mais je souffre atrocement. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous prenez un coton-tige, et vous mettez de l'huile essentielle de giroflier, une goutte pure, et vous mettez sur la dent. C'est incroyable. Donc, le giroflier, c'est sûr. L'huile essentielle de titri, c'est un spectre d'action très large. Par contre, c'est toujours pareil. De la même façon que j'ai dit que le bicarbonate de soude était abrasif et que l'huile essentielle, quelle qu'elle soit, est irritante, en aigu, vous pouvez le mettre, mais en chronique, ça va vous déstructurer. J'ai l'exemple d'un naturopathe assez âgé que j'avais rencontré. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il se mettait de l'huile essentielle pure de giroflier tous les jours en prévention. Qu'est-ce qu'il a eu? Des déchaussements dentaires. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est trop, en fait. Il n'y avait pas d'intérêt à faire ça chroniquement.
vous le faites quand vous avez de l'aigu. Et donc, ces deux huiles essentielles sont bien en aigu. Donc, faire attention. Imaginez la puissance de ce que c'est. Moi, je suis très vigilant quand je vois des enfants dont les parents ont des huiles essentielles. Je leur dis, tu sais que le premier motif de consultation d'urgence pour tout ce qui concerne les médicaments et autres, c'est les huiles essentielles. Les gens pensent que quand ils ne connaissent pas, ils voient ça en parapharmacie, ils achètent, c'est un petit truc, bon, on va en mettre dans le bain, ou on va se mettre sur la peau. Mais eux, l'huile, ils voient comme de l'huile d'arnica, par exemple. Et donc, ils se brûlent la peau, ils se brûlent les muqueuses, et ça peut être catastrophique. Donc, si vous avez une action extrêmement puissante antibactérienne avec une goutte, c'est trop. Et donc, il faut vraiment y aller mollo, vraiment mollo. Par contre, pour ce qui est de l'huile de coco, là, on peut y aller presque tous les jours. Les gras, de manière globale, il y en a qui parlent de l'huile de ricin, toi tu connais mieux que moi, donc si tu veux en parler, tu pourras en parler, Delphine, parce que tu as écrit un bouquin dessus, et donc tu sauras en parler. Mais en gros, les gras sont neutres au niveau acide basique, donc il n'y a pas de souci. Après, il y a d'autres problématiques à l'ingestion, mais là, de toute façon, on va les recracher. Donc, d'ailleurs, il y a le oil pulling, la pratique de faire le bain de bouche avec de l'huile de sésame, justement, voilà, tous les matins, une dizaine de minutes. Ouais, je pourrais en reparler juste après, parce que c'est une des pratiques de prévention qui est très bien. En effet, l'oil pulling, avec soit l'huile de sésame, soit l'huile de coco, puis je verrai en quoi le coco peut être sympa aussi, d'où ça vient, enfin, pour faire un petit point dessus. Mais en gros, vous pouvez vous brosser les dents avec de l'eau de coco, de temps en temps rajouter du bicarbonate de soude, et de temps en temps de l'huile essentielle. Mais ce combo-là, 3 fois par jour, il est trop irritant, il est trop abrasif pour la plaque dentaire, donc vous risquez d'avoir l'effet inverse, c'est-à-dire de déséquilibrer et puis de n'être plus dans les besoins du corps. Donc, alors, je vais vous donner des chirurgiens dentistes que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup, qui avaient réfléchi. Moi, de ce qu'on m'a dit, hein, les gens me disaient de ce qu'il y a de mieux, comme dentifrice, je vais vous redonner eux ce qu'ils m'ont dit, c'est de l'eau salée, juste de l'eau salée, donc une solution légèrement alcaline, donc du gros sel gris ou du sel d'Himalaya, un petit peu dans un verre, et on se brosse juste avec ça. Ou alors, et là, donc, on m'a dit, là, sur la parodontose, que ça aurait un effet, c'est sur le temps long, mais incroyable, c'est le savon noir de Marseille, mais l'authentique savon noir de Marseille, qui est à base de soude et de gras. Et bien donc, il y a un petit bloc de savon de Marseille, mais d'excellente qualité, on mouille sa brosse à dents, on frotte le savon, et tac, 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 et on a vu des rémissions et des reconstructions de la trame de gencive, 6, 8, 9, 10 mois, hein, bien sûr, mais uniquement avec ça. Et donc, moi, je ne fais que passer cette information-là de dentistes qui ont vu des parodontoses vraiment pas terribles se régénérer. Donc là, on est vraiment sur le terrain. On est vraiment sur la reconstruction et sur le contexte de mettre de l'alcalinité et des lipides. Oui, et là, du coup, on est vraiment sur de la régénération, quand on régénère vraiment le tissu. On a quelqu'un là sur le clou de girofle qui nous demande, est-ce que ce serait moins irritant de mâcher un clou de girofle, ou est-ce qu'on pourrait imaginer un bain de bouche avec une tisane à base de clou de girofle? Est-ce que ce serait pertinent? Ouais, ça serait même une super idée. Vous faites des gargarismes et puis des bains de bouche. Alors là, c'est sûr que c'est par rapport aux huiles essentielles, c'est incomparable. Vous pouvez même le boire derrière. L'avantage du giroflier, c'est que c'est un antiparasitaire, c'est un antibactérien qui agit sur partout. C'est méconnu. Là, il y a quelqu'un qui parlait du laurier noble en huile essentielle dans le chat. C'est évidemment très bienvenu. Le laurier noble, moi, je l'aime beaucoup parce que c'est l'huile essentielle qui a le spectre d'action le plus large. La sphère digestive, la sphère émotionnelle, en dermatologie. Enfin bref, en gros, elle coche sur 5 étoiles, elle est à 4 étoiles un peu partout. Et donc, si vous regardez, s'il y en a qui viennent des campagnes, le pot-au-feu des grands-mères, il y avait quoi dedans? Il y avait de l'ail, antiparasitaire, il y avait du laurier, donc spectre d'action antiviral, antibactérien, antiparasitaire, et des clous de girofle, antiparasitaire, antibactérien. Et donc, naturellement, il y avait cette action pour, on va dire, du début du tuyau jusqu'à la fin, d'assainissement. Et nous, on a perdu ces réflexes-là. Et donc, ce qu'on voyait comme de l'aromatisation était aussi du soin de grand-mère, mais incorporé directement aux recettes.
et qui était gratuit, entre guillemets, parce que faire pousser de l'ail et puis des lauriers nobles, il y en avait plein les haies. Moi, c'est pour ça que j'ai planté des haies de lauriers nobles chez moi. Je prends les feuilles, alors ça éloigne les mites dans les placards, et puis vous en faites des infusions, des décoctions, et puis en effet, mélangé au giroflier, vous faites une tisane pour la sphère buccale qui est extrêmement puissante. Alors, il y a quelqu'un qui parle d'hydrolat, là, Michel. Oui, l'hydrolat, c'est super, parce que pour le coup, c'est pas abrasif. Les hydrolats, c'est très doux. Ça peut même se mettre sur les muqueuses. Ça peut même se mettre sur les tout petits, hein, les hydrolats. Donc oui, les hydrolats, c'est très très bien. Ouais. Du coup, je me permets de faire une petite parenthèse parce qu'on a une question dans le chat, quelqu'un qui te demande si, parce que le sujet est très intéressant, s'il y a une formation de prévue dans les nouveaux locaux d'Exuvie sur la thématique des dents. Alors, dans les nouveaux locaux, c'est possible que ça arrive, mais surtout, on a une formation qui est en ligne. Donc, sur exuvie-formation.fr, vous avez 2 chirurgiens dentistes, dont mon ami Jacques Brascassé, que je connais depuis 10 ans. Il est formé à la naturopathie depuis 35 ans. Il est également acupuncteur, maître Qigong, Viet Vo Dao, qui est un art martial vietnamien, puisqu'il est d'origine vietnamienne. Il fait de l'homéopathie aussi. Donc, il a beaucoup réfléchi là-dessus. Il a même breveté un appareil de rééquilibrage de posture en fonction des tensions de l'ATM. Donc, il a bossé dessus extrêmement fortement. Et donc là, on sort une formation avec lui. J'en suis très content. C'est lui qui m'a amené toutes ces informations-là. Je vous mets le lien dans le chat, puis vous pouvez aller voir exuvie-formation.fr. Donc, il y aura une formation dans les locaux. C'est prévu avec lui, mais là, la date est indéterminée. Mais en attendant, on a fait cette formation-là que je vous mets dans l'espace commentaire, et puis vous pourrez retrouver en description. Et le but, c'est d'offrir de l'autonomie avec tout ce que je vous dis là. Là, c'est du pur jus, mais c'est beaucoup, beaucoup plus développé et personnalisé dans cette formation. On parle des métaux lourds, de la parodontose. Moi, c'est le premier qui m'avait parlé de terrain de la parodontose. Et vu qu'il est diplômé en naturopathie depuis 35 ans, il a cette approche de terrain.